Bienvenue au Golf Club de Lyon pour l'émission Golf Test sur Jeux de Golf TV. Bonjour, Xavier Bretin, moniteur de golf au golf de la Sorel, consultant également pour jeuxdegolf.tv. Ma passion, le matériel, les nouvelles technologies, je suis le spécialiste Trackman pour le site. Bienvenue au Golf Club de Lyon pour l'émission Golf Test sur jeuxdegolf.tv. Je vais vous présenter un nouveau fer sorti au mois de septembre 2018, le fer Srixon Z785. C'est un club plutôt typé pour bons joueurs. C'est ce qu'on appelle dans le jargon golfique une cavity back, c'est-à-dire un club avec assez peu de matière derrière la face. Ce club est dans loft 32 degrés, c'est sur un shaft NS Pro Modus 3 en stiff qui pèse 105 grammes. Il va falloir qu'on trouve un testeur qui soit plutôt costaud. Bonjour, je m'appelle Jean-Richard, je suis au club de la Sorel depuis 2010 et mon index est de 8 ans. Jean-Richard, je vais te faire tester un fer 7, un nouveau. Tu peux me faire des balles de référence avec le tien s'il te plaît? Okay. Et puis on regardera ça avec le Trackman. Allez, c'est parti. Jean-Richard, viens voir, voilà les résultats ici avec ton fer. Et donc je vais te passer un club que tu vas me tester. Et là c'est le dernier Srixon, c'est le Z785. Donc ici on est sur un shaft, on est sur un Modus 120. Donc tu vas pouvoir comparer facilement avec ton outil, qui est déjà un très beau produit. Hein. Allez, tu me testes ça? Allez. Jean-Richard, tu viens de finir tes balles, quelles sont les sensations là avec ce Z785? Bonne sensation déjà pour commencer. Peut-être au niveau grip, j'ai un peu de mal parce que par rapport à la grosseur de... Ouais, tu joues avec des grips un peu plus gros. Un peu plus gros. Toucher de balle, super. Il y a une légèreté, on a l'impression qu'il y a une légèreté. Mais sinon, ouais, bien, bonne sensation. Bonne sensation. Bah, viens jeter un œil, il s'est quand même passé quelque chose d'intéressant sur les données. Donc regarde Jean-Richard, tu as nettement mieux centré, tu as plus de rendement avec cette tête-là qu'avec la tienne actuellement. À ça, je pourrais dire peut-être deux choses. Tu vois, peut-être la largeur, et pourtant on s'aperçoit que la tête est presque plus fine sur la Srixon. Et même en termes de taille, regarde, la Srixon est légèrement plus petite que celle que tu as, qui est déjà un haut de gamme japonais. Là, la marque c'est Onof. Voilà, donc on est sur le même type de produit. Cette tête est un peu plus fine et pourtant tu as encore plus de rendement. Donc il s'est passé quelque chose. Je pense qu'il y a peut-être un petit écart de loft entre les deux clubs, puisque avec le tien tu frappais avec un loft de 21 degrés, alors qu'avec le Srixon tu as 19 degrés au moment de l'impact. Donc c'est ça qui t'a donné plus d'énergie vers l'avant, parce que là tu as un carry qui a explosé. Tu étais à 141 au carry avec ton fer 7 et là tu es à 149 mètres avec celle-ci. Donc mécaniquement il y a des choses un petit peu différentes et donc tu as vraiment eu des très bons impacts. Après il y aurait quelque chose à vérifier. Toi regarde, c'est surtout au niveau du plan de swing également. Je vais regarder quelque chose là Jean-Richard sur tes outils. Donc regarde, quand je les mets en place, on s'aperçoit que regarde, tu joues avec des clubs très, très upright, alors qu'ici ils sont en version standard. Donc c'est peut-être quelque chose que tu devrais vérifier aussi, parce que les clubs en version standard me paraissent presque mieux pour toi. Hein, donc il faudra que tu regardes ça, qu'on affine un petit peu dans nos recherches, mais en tout cas ce produit-là, en termes de données, te va vraiment pas mal. Hein. Donc c'est quelque chose que tu pourrais glisser dans ton sac, ça, Jean-Richard? Oui, ouais, vraiment. Bah, par rapport aux sensations, ouais. Moi, ça me dirait bien. Hein. Donc il faudrait qu'on affine un peu sur la taille du grip et puis qu'on revérifie un petit peu ce lie, mais sinon ça donne vraiment des super résultats, quoi. Bonjour, je m'appelle Jackie, je joue au golf depuis 8 ans à Mionnais et mon index est de 17.
Jackie, ce que je te propose, c'est de taper 5 balles de référence avec ton fer 7 et après on regarde. Et je te fais tester quelque chose. D'accord, ça marche. On va bien toucher ça. Oh merde, ça accroche. Jackie, regarde, voilà tes données et puis on part déjà d'une super base parce que tu as quand même un modèle ultra premium dans ton sac. Ce que je vais te faire tester aujourd'hui, c'est le dernier de chez Srixon, c'est la Z585 en tête forgée. Tu vas voir, tu m'en diras des nouvelles. On essaye? Allez, c'est parti. Voilà, ça c'est mieux, ouais. Avant de regarder les données, Jackie, qu'est-ce que tu en as pensé de cet outil? Facile à jouer. J'ai l'impression d'être un tout petit peu plus droit qu'avec les miens. Ouais. Au niveau distance, je pense que c'est la machine qui va nous le dire, mais comme ça, en visuel, je pense que c'est à peu près la même chose. Ok. Bah, tiens, viens jeter un œil. Et effectivement, regarde, sur les moyennes, tu étais à 112 mètres moyens avec ton fer 7, tu étais à 112 mètres moyens avec le Z585, donc on est vraiment sur le même type de produit. Tu joues un produit ultra premium, et là, la différence en termes de toucher, de sensation, de bruit, tu as quelque chose à nous dire là-dessus ou... Non, pour moi c'est équivalent, je trouve que les deux sont agréables, pour moi il n'y a pas grand chose de changé. Après c'est vrai que sur Srixon a aussi cette qualité-là de fabriquer des têtes forgées douces et plutôt sympa à jouer, donc plutôt agréablement surpris. Oui, tout à fait, ouais. Je pensais que j'aurais du mal à le jouer, qu'il serait beaucoup plus rigide que ça, et en fait c'est agréable comme tout, alors que c'est du forgé. Ouais, super. Bonjour, je m'appelle Tristan, je joue au Golf Club du Beaujolais depuis 7 ans et je suis un des exemples. Tristan, je vais te faire tester un nouveau fer 7 sorti cette année. Est-ce que tu peux me faire des balles de référence avec le tien s'il te plaît? Hop, c'est parti. Tristan, viens voir. Voilà nos 5 balles de référence. Et ce que je vais te faire essayer là tout de suite, c'est le dernier Srixon, c'est le Z785. Ici, il est monté sur un manche régular, Modus 3, 120 grammes. Ça correspond un petit peu à ce que tu as. On n'est pas très éloigné, donc tu vas pouvoir tester et me dire ce que tu en penses. D'accord. Allez. Tristan, tu viens de terminer les 5 balles avec le Z785, t'en penses quoi? Je trouve que ça ressemble c'est assez proche de mes clubs. J'ai un peu plus l'impression que c'est un petit peu plus léger. Du coup, j'ai un petit peu de mal à les contrôler, mais je pense que c'est des clubs avec lesquels je pourrais facilement jouer. Ouais. Ouais. Et en termes de toucher? Le toucher, c'est agréable. C'est un club, par contre, je pense qu'il pardonne pas trop les erreurs. Mais c'est quand même un club qui reste très agréable à jouer. J'aime bien les sensations que. Et comme ça, en termes de. Là, avant de regarder les données, en termes de distance, tu penses que ça envoie. C'est pareil que le tien? C'est quoi Je pense qu'il n'y a pas énormément de différence sur la distance entre le mien et celui-ci. Et donc, regarde, effectivement, déjà entre les deux, en allégeant un petit peu le club, tu as gagné un peu en vitesse de swing, 2 miles. Par contre, on n'a pas amélioré la qualité de contact, ce qui fait que tu as quand même. Un tout petit surplus de vitesse parce que tu as swingé plus vite avec le Srixon qu'avec le tien. Donc tu as gagné un petit peu en distance, tu as gagné 6 mètres. Bon, c'est pas anecdotique sur ce type de club, mais c'est pas forcément ce qu'on recherche quand on joue ce type de club-là. On cherche pas forcément à la plus grande distance, on cherche à être le plus régulier possible. Et la petite chose, regarde, c'est qu'ici tu as été beaucoup plus régulier sur les profondeurs, c'est-à-dire que tu as envoyé les balles plutôt tout à la même distance, tu as moins d'écart avec le Srixon qu'avec le tien. Et tout ça, ça je peux te l'expliquer. Regarde, c'est simple, ça vient du design un peu de la tête. Et regarde, en fait,
tu pensais que c'était peut-être moins tolérant ou pas très tolérant, mais je pense justement que celle-ci, cette Z785, en termes de design, est un peu plus tolérante que ta Vapor Pro. Donc d'où le gain un petit peu de distance moyenne, puisque pour la même qualité de frappe décentrée, tu auras plus de tolérance sur celle-ci. Et puis, tu vois, on est quand même sur 2 têtes assez fines, mais là, toi, le design arrière qui permet d'abaisser le centre de gravité te donne un tout petit peu plus de marge. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Malgré tout, on a des trajectoires, tu mériterais mieux, hein. On voit que en termes de données, toi, ton smash factor de 1,27 est un peu inférieur à ce qu'on recherche, ce qui nous signifie que tu manques de centrage en termes de contact. Et là, il faut clairement un petit peu bosser encore un peu ton swing. Tu as la phase de club qui reste légèrement orientée à droite, ce qui nous met des balles un peu trop hautes. Ouais, c'est sûr. Donc ça, à nouveau, ça revient sur ton niveau technique. Il faut que tu bosses encore un petit peu l'orientation de ta face au moment de l'impact. Malgré tout, je trouve que il te donne un peu plus de marge d'erreur, ce Srixon, que le Nike. Après, moi, c'est pas moi qui tenais le club, je te laisserai faire ton choix. En tout cas, voilà ce que je peux te dire sur ces outils, quoi. D'accord. Je pense à un truc, Tristan. Vu que cette tête-là ressemble beaucoup à la tienne, j'en ai une autre à te faire tester si tu veux. Ouais, je veux bien. Hein, je vais te faire tester la Z585. Elle est ici. Hop. Elle est aussi sur un manche acier régular. Là, c'est un Nippon Shaft. Et tu me testes ça et tu me fais la comparaison, s'il te plaît. Super. Tristan, tes sensations tout de suite avec cette 585? C'est facile à jouer, à prendre en main, c'est assez rapide. Par contre, c'est vachement différent, je trouve, que le club que j'ai testé avant. Ouais. J'ai l'impression que c'est plus tolérant et je pense que je pourrais plus me faire plaisir peut-être avec ça avec celui d'avant. Là, tu as eu l'impression de faire d'avoir des meilleurs contacts? J'ai eu un bon contact. Après, sur le rendu, je suis pas sûr que ce soit aussi bien que celui d'avant, mais le contact était vachement plus intéressant sur lui, j'ai trouvé. Ok, et bien viens voir. Donc regarde tes résultats. Ici, Tristan, on est retombé sur la même vitesse de swing qu'avec tes lames, tes Nike, le Vapor Pro là. Donc on a la même vitesse et on a un petit surplus de vitesse de balle. Ouais, effectivement, parce que tu as eu un meilleur rendement. La tête est beaucoup plus tolérante que ta Vapor Pro. Ce qui fait qu'on a retrouvé la distance. On a retrouvé la distance que tu avais avec le 785, mais avec le 585, et ça t'a donné des sentiments d'avoir des meilleurs impacts parce que tu as eu un meilleur rendement à chaque fois. Donc ça vient à nouveau, encore une fois, avec le design. Et là, on peut ressortir les 3 têtes. Et regarde, la chose qu'on n'avait pas sur le précédent, c'est cette cavité. Aujourd'hui, cette cavité, tu en aurais encore besoin parce que effectivement, avec le niveau technique que tu as, ça te laisse plus de marge d'erreur quand tu descentes les frappes, que ce soit vers le haut, vers le bas ou en latéral. Et donc cette cavité là t'aide vraiment à produire des trajectoires plus hautes et plus régulières en profondeur. Donc ça serait quelque chose à peut-être cette tête là à mettre dans ton sac. Et puis après derrière, ce qu'on pourrait affiner, chercher, c'est le manche. Peut-être qu'il te faudrait le même manche que sur ton Nike, que sur ta série Nike, pour pouvoir avoir un ensemble cohérent avec un manche assez rigide qui correspond à ta vitesse et puis une tête beaucoup plus tolérante. Là, tu aurais une tête beaucoup plus progressive dans ta progression là, pour avancer, pour me faire un peu chuter cet index. Cette série-là, tu pourrais la mettre de côté et la ressortir dans 15 points d'index en moins et ça serait plutôt pas mal, quoi. En tout cas, voilà ce que tu pourrais faire. C'est une tête c'est un club que tu aimerais mettre dans ton sac, ça? Ouais, je pense qu'il pourrait. Ouais. Je pense que c'est un club. Et en termes de design, là, les petits dessins derrière, c'est quelque chose. Tu fais attention ou pas? Non, franchement, j'y fais pas forcément attention. C'est vrai que je regarde pas plus que ça le design d'un club. Bon, ça fait pas partie de mes critères, mais après c'est vrai que celui-là, il y a des petits détails derrière qui sont assez sympas. Voilà, test du fer Srixon Z785, une lame cavity back, plutôt pour les bons joueurs, un loft de 32 degrés. Xavier, tu as eu les testeurs avec toi. Quel est ton résumé de ce test sur ce fer?
Bah déjà en termes de design et de toucher, je crois qu'il a beaucoup plu. C'est vrai que Srixon est connu pour ses têtes forgées avec un design assez épuré et on les retrouve encore s'ils sont dans leur continuité, hein. Malgré tout, je pense que pour Jean-Richard, c'est surtout en fait, je pense qu'aujourd'hui il joue avec des clubs mal adaptés pour lui et que un club plus standard lui correspondait bien mieux. On a vu clairement pour Tristan aussi, on lui a fait tester. Il a lui aussi une lame un peu équivalente à ça, la Vapor Pro. On lui a fait tester cette 785 et puis les résultats avaient un petit gain, mais ça manquait de confort et par rapport à son niveau de jeu, je lui ai donc proposé de tester la 585 qui est l'autre tête Srixon dérivée de la 785 et qui est beaucoup plus large et qui lui a donné nettement plus de confort. Et donc là aussi, la priorité, je résume, si le manche est la transmission du swing, la transmission de l'énergie, la tête, elle, est vraiment ce qui fait la tolérance. Donc on peut avoir un manche rigide avec une tête facile parce qu'on a beaucoup de vitesse, mais un niveau technique comme Tristan encore en progression. La priorité, elle est sur le choix, le combo entre le manche et la tête. Voilà. Priorité malgré tout quand même au manche puisque c'est la transmission. Il faut que ça corresponde à votre moteur. Et puis après, c'est votre qualité de contact, votre toucher qui fera la différence pour choisir la tête. Très bien Xavier, merci. Merci à vous pour cette émission Golf Test au Golf Club de Lyon. À bientôt pour un prochain numéro sur Jeux de Golf TV. Bye bye.